Hello hello! Vous écoutez le top 5 des activités à faire en famille dans une destination. Un des 2 formats courts de Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de 2 nados de 12 et 16 ans, toujours accro aux histoires de voyage, tout près ou très loin. Après Londres et Barcelone, je vous passe le micro pour raconter vos endroits, activités, parcs, bref, les 5 trucs que vous avez préférés dans une ville ou une région. Dans ce format court, on va donc à l'essentiel et on vous donne 2-3 tips pour y aller, se déplacer, où loger et où manger. Vous le savez, impossible de parler voyage sans gastronomie, donc les bonnes adresses, je les prends aussi. Après l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. Bah oui, ce serait dommage de rater toutes ces idées pour vos prochaines vacances. Et si en plus vous avez envie de me laisser un petit commentaire, faites-vous plaisir. Allez, c'est parti pour un nouveau top 5, celui de Pascal à Istanbul. Je vous souhaite une belle écoute. Hello Pascal! Salut Stéphanie. Comment ça va? Ça va bien, écoute. C'est le retour, c'est la reprise tout doucement, ça va très bien. Ouais, bah il faut reprendre un jour, on n'a pas de choix. C'est ça, on peut pas toujours être en voyage. Malheureusement. Bon, aujourd'hui, on parle d'Istanbul. Ça va changer un peu de ce qu'on a déjà fait ensemble sur le podcast, pour que tu nous donnes tes 5 incontournables. Si je bégaye dès le début, on va pas s'en sortir. Avant de démarrer là-dessus, est-ce que tu peux rappeler à ceux qui ont déjà écouté nos épisodes précédents ou expliquer à ceux qui ne te connaissent pas encore, quelle voyageuse tu es? Écoute, moi je dis nous parce que je suis une voyageuse en groupe, je voyage toujours avec, avec ma famille. Alors voyageuse en groupe, pas derrière un parasol, hein, mais vraiment avec Oh, ma je te vois petite bien. tribu. Oui, Je te avec vois le bien faire parapluie. ça. Je pense que je foutrais le bazar dans la file à mon avis. Mais non, moi je voyage avec mes 2 garçons et mon mari et puis, voilà, on a pas mal de petits voyages à notre actif et un grand voyage puisqu'on était, en tour du monde, en 2020-2021. Voilà et puis on est revenus de ce voyage avec des projets et j'ai créé une agence de travel planner. Donc maintenant j'accompagne les particuliers, qui ont envie de partir en voyage, mais qui ont, besoin d'un petit coup de pouce. Donc je suis ce petit coup de pouce, en bonne humeur, on va dire. Mais oui, j'en doute pas une seconde. Et est-ce que ce projet il t'est venu pendant le tour du monde, justement? Écoute, ce projet, il m'est venu plutôt après parce qu'on a été pas mal sollicités pendant le voyage, de familles notamment, qui demandaient des conseils, qui étaient inquiets de partir avec leurs enfants, qui avaient envie de savoir comment ça se passait, qui avaient parfois envie de voyager mais qui n'osaient pas. Et en rentrant, c'est vrai que je me suis dit: «C'est quand même dommage finalement que ce qui ce qui nous anime, qui est vraiment nos projets de vie au quotidien, hein, on va de voyage en voyage, hein, notre vie, c'est un petit peu ça. Et ben, c'est dommage que d'autres personnes qui en ont très envie n'osent pas le faire parce qu'ils se sentent pas, capables de l'organiser. Et donc du coup, je me suis dit: «C'est le moment d'essayer quelque chose, de tenter, une nouvelle aventure et d'accompagner, ces personnes et ces familles à réaliser, un petit bout de rêve à eux aussi, puis de leur mettre le pied à l'étrier». Mais ouais, et parfois il suffit de pas grand-chose, hein. Carrément. Et puis je pense qu'il y a des gens qui, se révèlent aussi dans les voyages et c'est chouette. Bon, on part à Istanbul alors. Avec grand plaisir. C'était notre coup de cœur, de notre road trip, dans la première partie du voyage, de notre grand voyage. Istanbul, ça a été la grande surprise et vraiment un énorme coup de cœur. Pourquoi surprise? Parce que c'était pas du tout prévu. Bon, enfin, sur la partie de notre voyage, en tour du monde, on n'avait rien prévu puisque c'était le covid, hein. Je rappelle pour ceux qui auraient oublié ce passage parfaitement merveilleux de notre vie à tous. Mmh. Non, c'était le covid, donc on savait pas où est-ce qu'on allait d'une semaine à l'autre, et donc on est parti à Istanbul sur un coup de tête parce que c'était possible, parce qu'on n'était pas si loin puisqu'on était en Bulgarie et qu'on s'est dit: «Mince, c'est quand même dommage, on est à côté, on tente le coup, on y va». Donc c'était pas prévu et du coup, OK. quand c'est pas prévu, je pense que tu as pas trop le temps de te faire des idées sur ce que tu vas, découvrir et tu te fais, cueillir en fait et on s'est Mmh. vraiment fait cueillir. Alors c'est quoi ton premier incontournable, le truc, mais vraiment, même pas tu imagines aller à Istanbul sans faire ça? Et ben, je dirais que c'est visiter une mosquée parce que, Ah bah oui. Istanbul est est une ville qui a, je ne sais plus combien, enfin, une personne qu'on avait rencontrée qui vivait là-bas nous avait dit, enfin, c'est un nombre incalculable de mosquées, des plus connues aux plus petites, enfin voilà. Chose qui n'est pas toujours possible dans, les pays musulmans. La Turquie, permet, la plupart du temps, vraiment, nous, on n'a jamais retrouvé une porte fermée de mosquée et je peux dire qu'on en a fait quelques-unes. Et vraiment, de visiter une mosquée, alors, ça demande quand même
de respecter un certain nombre de codes, comme dans tous les édifices religieux, j'ai envie de dire, hein, quel que soit, le culte. Mais vraiment, voilà, visiter une mosquée, c'est important, ça demande de se déchausser, à se couvrir pour les femmes et les hommes. Ces messieurs sont censés, ne pas montrer leurs jolies, cuisses non plus. Ah Donc tiens. voilà. Mais ce qui est super bien fait, c'est que, bah, en Turquie, quand vous arrivez dans une mosquée et que vous n'avez pas prévu, on vous prête, le nécessaire. Donc non, c'est vraiment, ça a été vraiment une, très belle surprise. D'abord, les mosquées sont magnifiques. Elles sont, richement décorées, elles sont, très confortables. Moi, j'ai un petit garçon qui adorait se coucher sur les moquettes pour dessiner tout ce qu'il voyait, donc c'était assez rigolo. On a fait plein de petites rencontres comme ça, d'autres enfants qui venaient, qui se mettaient avec lui. Alors évidemment, on visite pas les mosquées, pendant les moments de culte et on respecte les gens qui viennent, y prier, puisque même pendant les moments entre guillemets, qui ne sont pas les moments de culte, il y a des gens qui viennent y prier, hein. Mais vraiment, non, c'est pour moi un incontournable. Alors on a beaucoup aimé Sainte-Sophie qui est sans doute, une des mosquées qui a une histoire la plus riche, Mmh mh. de d'Istanbul, mais celle qui nous a vraiment, saisis, c'est celle de Souleymane le Magnifique qui se trouve en hauteur et qui est vraiment splendide. Elle a une petite cour intérieure, pour faire les ablutions, elle est vraiment très, très belle. Elle est dans les tons de rouge et blanc et en plus de ça, il y a des jardins qui l'entourent et elle a une vue en fait sur Istanbul et le Bosphore et c'est assez chouette. Donc voilà. Mon premier coup de cœur vraiment, ce serait de visiter une mosquée. Si je dois vous en donner une, visitez celle-ci. Est-ce qu'il y a un droit d'entrée dans ces mosquées ou est-ce que tout Non, le monde y puisque ce sont rentre? des lieux de culte, ce sont des c'est vraiment accessible librement. Alors il y a toute une histoire pour Sainte-Sophie qui continue à exister. C'était, jusqu'à en fait, c'était une mosquée qui avait été, non pas désacralisée, mais qui n'était plus utilisée, pour lieu de culte et le président actuel l'a réinvestie, de sa mission première, enfin mission première, seconde. En tout cas, c'est de nouveau un lieu de culte, donc elle est de nouveau accessible gratuitement. Ah ah. Avant, il y a 2-3 ans maintenant, le temps passe vite, c'était un musée. Donc elle se visitait effectivement avec un droit d'entrée, mais c'est plus le cas. Donc non, non, on peut visiter librement les mosquées et je vous invite d'ailleurs à ne pas visiter que des très grandes mosquées. Il y a des petites mosquées parfois anciennes qui ont été des églises orthodoxes à des moments, c'est intéressant aussi de voir ça et qui sont, des petits voilà, des petits cocons, assez agréables, des petits lieux de paix aussi au milieu d'une ville qui, bouillonne d'énergie. Donc c'est assez chouette aussi quand on visite d'avoir des petits moments où, on peut se retrouver dans un lieu apaisant, apaisé et vraiment, on a toujours été hyper bien accueillis et par des personnes très bienveillantes. Donc, Donc allez-y, faut y aller. voilà, allez-y avec une belle curiosité. OK. Ton deuxième incontournable, ce serait quoi? Alors mon deuxième incontournable, ce serait le palais Topkapi, un palais immense dans lequel, on va retrouver un certain nombre de choses assez emblématiques des palais, de sultans avec, notamment une partie de harem par exemple. On va y retrouver une partie avec, qui a beaucoup plu, moi aux garçons, avec, une salle où ils exposent toutes les armes et toutes les comment on appelle ça? Les armures d'apparat, tout en or, c'est incroyable. Donc c'est assez chouette et puis en fait un enchaînement de patios, de salles de réception avec, à chaque fois des mosaïques, un travail à la fois sur de la verrerie, qui est vraiment, bah, qui est impressionnant en fait. C'est vraiment un lieu qu'on n'a pas l'habitude de nous, occidentaux de découvrir donc c'est assez chouette, qui offre plein de petites terrasses avec des vues de la même manière. Je vous invite à le visiter avec, un guide, parce que c'est vrai qu'on n'a pas les codes en fait, hein, on n'a pas les codes pour tout comprendre et avoir quelqu'un qui, vous donne quelques petites informations, ça vous permet quand même de bien, voilà, de bien intégrer, à quoi servent, certains lieux, comment se passaient, voilà, des rencontres avec le sultan, comment enfin voilà, plein de petites informations, c'est assez intéressant. C'est un lieu qui est très grand Mmh. et en fait, nous on a, hésité en fait, sur le moment de la visite. On peut acheter le billet du harem séparément du billet du palais. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'il faut bien, dès le départ, jauger un peu le temps qu'on va passer dans le lieu et on peut pas acheter le billet du harem, revenir au harem un jour suivant. Il faut vraiment acheter palais plus harem ou que palais entre guillemets. On peut pas choisir que harem. On sera obligé de reprendre un couplet D'accord. gagnant, donc ce qui fait une dépense supplémentaire. Mais c'est vraiment, enfin moi, c'est un lieu qui était un peu inattendu. Je savais pas trop ce qu'on allait trouver derrière ces grandes murailles et c'était vraiment plein de petites pépites, de lieux richement ornés, entretenus, mais alors, au cordeau, donc c'était assez chouette, vraiment,
c'est intéressant de voir comment, finalement, un palais, à Istanbul, à quoi pouvait-il ressembler quand on connaît, nos châteaux à nous, quoi. Bah, c'est ça. C'est vraiment un lieu très chouette et assez agréable pour les enfants de la même manière parce que, on rentre, on sort, il y a des jardins, ça peut courir un peu à l'extérieur, ça re-rentre, donc c'est assez facile. Pour ta visite guidée, tu l'as trouvée sur place ou Ouais, avant? je l'ai trouvé sur place. Après il y a plein de guides, en fait, indépendants qui peuvent vous accompagner. Nous, c'est ce qu'on a fait, on a pris un guide indépendant ce jour-là, qui nous a accompagnés, à la fois là et puis sur un autre lieu, qui était un étudiant en histoire de l'art, à la fac à Istanbul et qui était chouette, qui était vraiment chouette parce que du coup, on a pu aussi, sur le temps où on papotait à droite à gauche, il nous a raconté plein de choses sur Istanbul, sur, la vie sur place. Enfin voilà, moi je trouve que c'est toujours intéressant de pouvoir avoir un peu de off. Le fait d'avoir un guide rien qu'à soi, entre guillemets, le permet. Quand on est en groupe, on a un peu moins de cette proximité en tout cas. Et il peut davantage s'adapter aux enfants. Voilà, j'allais y venir, clairement, il peut aussi, s'adapter aux enfants et c'est surtout que, oui, si pendant 10 minutes, votre enfant veut manger une glace, il perturbe pas le reste du groupe. C'est Heu, ça. c'est pas un Mmh. enfin voilà, vous papotez avec le guide, lui mange sa glace. Tout le monde descend un peu en excitation et en énergie, puis on réattaque la suite tranquillement et puis il va s'adapter aux enfants aussi parce qu'il va, assez rapidement, tous les guides sont assez intelligents pour ça, jauger quels sont les centres d'intérêt des uns et des autres, voilà, attirer leur attention sur des détails que nous, adultes, on ne verrait pas, mais qui vont, intéresser les enfants en fonction de leur âge et des centres d'intérêt. Mais oui, oui, vraiment, je recommande, d'avoir un petit accompagnateur, même si ça peut se visiter évidemment, sans, mais c'est dommage de ne pas avoir cette petite option. Tout à fait. Ton troisième incontournable? Mon troisième incontournable est un lieu de vie. Parce que ce qu'on a adoré aussi à Istanbul, alors c'est un lieu, enfin c'est une ville qui est, riche en culture évidemment, c'est un brassage de culture, pendant des siècles et ça se ressent vraiment et ça, je pense que tous les visiteurs le ressentent et le découvrent. Mais, ce qu'on a aussi adoré, ce sont les Turcs et qu'on a trouvé particulièrement chaleureux, particulièrement sympas, curieux, qui ont du plaisir à échanger avec les gens. Enfin voilà, il y a vraiment une envie d'échange qu'on a vraiment appréciée et on a découvert le pont de Galata, qui est le pont qui, rejoint en fait, les 2 rives, entre la rive, on va dire asiatique et puis la rive, européenne et sur ce pont, le soir, au moment vraiment en fin de journée, presque au moment du coucher du soleil, beaucoup, beaucoup de Turcs viennent faire de la pêche à la ligne et donc vous avez, sur toute ce long pont qui est vraiment un pont, assez immense, vous avez, plein de Turcs, plutôt des hommes, mais quelques femmes aussi, qui pêchent et qui pêchent de tout petits poissons et qui passent leur soirée à pêcher. Alors il y a vraiment une ambiance un peu particulière, à cet endroit-là et donc on marchait, on y est allé plusieurs fois, mais on marchait sur ce pont et puis voilà, les enfants ils sont un peu curieux, regardaient la pêche, certains pêcheurs, montraient les poissons, d'autres, montraient leur canne à pêche, il y a une vraie passion pour, la pêche à la ligne pour certains Turcs et du coup, c'était ces petits moments-là, qui étaient assez chouettes. On aimait bien aussi parce que c'est un lieu qui permet, de voir le coucher de soleil sur Istanbul, ce qui est magnifique aussi. On voit la skyline qui se décolle, c'est assez chouette et puis, en fait, tout au bout de ce pont, quand on arrive sur la rive asiatique, sur la gauche, en descendant, il y a un marché aux poissons, vraiment un marché, hein, très authentique, sur lequel vous pouvez acheter du poisson hyper frais et où il y a des vendeurs de petites sortes de pitas, en fait, avec, des maquereaux grillés et épicés, donc une sorte de sandwich de poisson, si on peut appeler ça comme ça, qui sont mais absolument délicieux pour qui aime le poisson et qu'on allait, manger comme ça au bord du Bosphore, assis, avec les Turcs et c'est un endroit, voilà, qui est très, convivial, populaire. Alors, évidemment, c'est un boui-boui, hein, c'est un barbecue de rue, hein, donc faut C'est pas s'attendre local. à quelque ch exactement, c'est local, mais c'est délicieux, c'est vraiment chouette, donc il y avait un peu ce petit rituel, on y est allé 2-3 fois. Une fois qu'on a découvert un endroit où on aime bien manger, malheureusement, on y retourne souvent, donc on y est allé 2-3 fois pour profiter de ce petit resto finalement pas cher et de ce petit moment où on papote avec les gens quand on attend dans la queue, qui veulent vous faire découvrir des choses, donc c'est voilà, c'est un lieu assez sympa pour rencontrer les Turcs, je trouve. OK. Ton quatrième incontournable? Mon incontournable, ce serait un moment. Moi, je conseille à ceux qui vont à Istanbul de prendre de la hauteur. Il y a plusieurs points de vue qui le permettent.
la tour de Galata, le comment ça s'appelle? La mosquée de Souleymane, j'en parlais tout à l'heure. Mais nous, on a vraiment apprécié de pouvoir, manger en fait, il y a beaucoup de rooftop. Alors, rooftop tout de suite on se dit: «Ouh là là, ça va être un cocktail à je sais pas combien». Non, il y a vraiment plein de restaurants avec des terrasses en D'accord. hauteur, qui peuvent être des restaurants de voilà, plutôt très abordables. Mais de pouvoir manger comme ça et d'avoir la vue sur, Sainte-Sophie et la Mosquée Bleue et c'est vraiment chouette, c'est vraiment, alors là encore, hein, c'est un moment calme, vous êtes un peu en hauteur, vous pouvez voir, les Stambouliotes s'agiter, la vie autour, les tramways, tout ça. Mais vous avez vraiment cette vue sur les toits, des mosquées qui sont assez emblématiques, qui font partie des cartes postales, hein, finalement d'Istanbul, mais qui sont pas surfaites. Vraiment, c'est un endroit assez agréable, donc prendre le temps de manger le midi ou le soir, les vues sont différentes. Le soir, vous avez le soleil qui se couche, mais voilà, d'avoir la vue sur ces 2 mosquées, c'est assez chouette. Tu as cité la mosquée bleue, tu en as pas parlé dans la mosquée, dans les mosquées, au début. Ouais, S'il y a ouais. une raison? Oui, alors quand nous on y est allés, la mosquée bleue actuellement, je pense que maintenant c'est terminé, mais elle était en travaux de réfection, donc elle était accessible aux croyants, mais elle n'était pas accessible aux touristes, j'ai envie de dire. Donc on n'a pas pu y aller. De ce qu'on en sait, pour en avoir discuté et vu des photos, c'est une mosquée qui est très belle, heu, mais c'est OK. en général un duo gagnant. Sainte-Sophie d'un côté et la mosquée C'est bleue. ça, en général, Elles tu sont fais les vraiment sur 2, la ouais. même place, elles se font pas face, mais elles se répondent en tout cas. Et souvent, oui, souvent, quand vous en visitez une, vous visitez l'autre. Enfin, l'ambiance est complètement différente pour le coup, mais puisque vraiment Sainte-Sophie a gardé son côté byzantin, très, très fort avec ses mosaïques, avec, des inscriptions et puis une décoration et des peintures assez, enfin, très byzantines. C'est vrai que ça frappe. Pour le coup, la mosquée bleue, on est vraiment sur une décoration plus, avec de l'art islamique en tout cas et non, non, c'est vraiment deux ambiances différentes. Mais nous, on n'a pas vu celle-ci, donc je pourrais pas vous la mettre dans le top 5. On la garde sous le coude Gardez-la quand dans un même. coin. Ouais. Bon, on arrive au 5e. Quel est ton Oui. dernier incontournable? Alors c'est un lieu qu'on a découvert qui, avec notre guide, qu'on avait du mal à se figurer, qui s'appelle la Basilica Citerne, qui est en fait une réserve d'eau douce, qui a été construite, à l'époque où Istanbul, était, byzantine et qui est absolument immense, qui est comme une sorte de grande cathédrale sous la ville, qui se trouve pas très loin de la mosquée, Sainte-Sophie, enfin de Sainte-Sophie et en fait, vous rentrez, on descend des escaliers, ta 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 et on se retrouve sous terre avec des colonnades et des colonnades et des colonnades sur des petites plateformes parce qu'en fait, cette citerne qui est toujours, qui pourrait toujours être en activité, à certains moments de l'année, a de l'eau au fond et on se retrouve dans un édifice un peu, c'est assez étrange, entouré de plein de colonnes avec un travail de lumière un peu tamisé et puis, on déambule comme ça tout à l'intérieur de cette citerne. Alors c'est un lieu qui, a servi, de décor à de nombreux films, parce que c'est vraiment, très étrange, des James Bond notamment, enfin bref. Mais c'est vraiment un lieu, un peu secret, je trouve qu'il a une ambiance un peu secrète, qui est pleine d'histoire aussi, parce que ça raconte aussi comment est-ce que, les Byzantins avaient imaginé aussi la construction de cette ville, pour la rendre, autonome sur plein de niveaux, qui raconte aussi comment des esclaves ont construit cette citerne évidemment, enfin cette espèce de énorme réserve avec des vestiges. Il y a une colonne avec des larmes qui a été construite par, certains des esclaves pour, voilà, raconter aussi tous ces morts, qui entachent finalement cette construction. Enfin voilà, non, c'est un lieu assez intéressant avec une mythologie un peu particulière. Médée se cache dans la citerne, voilà. C'est un lieu, assez chouette, assez étrange, assez chouette. Alors très instagrammable, hein, mais c'est un très beau lieu, très intéressant. Qu'on n'imagine pas, qu'on ne soupçonne pas et la porte d'entrée, enfin c'est une espèce de petite porte, on se dit: «OK», jusqu'à ce que nous, le guide nous dise: «Vraiment, faut y aller, ça serait chouette parce que vous allez louper quelque chose». Nous, on se disait: «Ben, enfin, nous, on n'a pas envie de descendre dans les égouts, ça va être quoi?» Enfin, on figurait pas du tout ce que c'était, alors que c'est vraiment, un très beau travail. C'est vraiment un très, très beau travail. Bah, j'en avais jamais entendu parler, donc Voilà, c'est une petite pépite cachée, trop bien. d'Istanbul. Donc voilà. Je t'avais demandé, au-delà des 5, si, il y avait une activité en particulier qu'on peut faire avec des ados. Alors globalement, à Istanbul, je pense que les ados en ont un peu pour leur compte, mais j'ai gardé, de côté, moi le souk pour, Mais oui, faire avec les ados. Les souks même, hein, parce que
Istanbul, voilà, il y en a plusieurs. Alors il y a le Grand Bazar, évidemment, qui est vraiment immense, hein, faut quand même se le dire, qui est organisé par, il y a certains secteurs, hein. Il y a un secteur pour l'or, un secteur voilà, donc c'est un peu cartographié, mais c'est pas si simple de s'y repérer. On s'y perd assez facilement et moi je trouve que le souk ou les marchés en général, sont des lieux assez sympas pour les ados. Nous on n'a pas encore des ados, mais on sent que ça commence à venir un peu. On leur donne, une petite cagnotte, on leur dit que voilà, leurs souvenirs, c'est eux qui doivent, se les acheter, se les négocier, et puis voilà, c'est vrai qu'au souk on trouve plein de choses, alors nous on fait attention aussi à leur rappeler que certaines choses ne peuvent pas se ramener en France, parce qu'on risque d'avoir des problèmes à l'aéroport avec, les faux maillots du Real Ah Madrid oui, et je ne sais quoi. c'est pas une bonne idée. Et voilà, oui, parce que la Turquie, les contrefaçons, ils sont bons aussi, hein, donc alors ça c'est pas un bon plan par contre, méfiez-vous. Mais par contre, il y a plein de petites choses, des souvenirs, enfin voilà, moi je sais que les garçons, ont adoré et on en a je crois qu'on a fait à peu près tous les bazars d'Istanbul. Parce qu'on y prenait tous du plaisir, en fait et puis c'est assez beau, hein, que ce soit, les épices, que ce soit, il y a toujours quelqu'un qui vient vous faire goûter quelque chose. Il y a un échange assez sympathique avec les vendeurs aussi, donc non, c'est plutôt agréable et moi je trouve que c'est un endroit sympa aussi pour des grands qui veulent avoir un peu de liberté, tout en étant quand même un minimum encadrés. Je trouve que ça peut s'y prêter assez facilement. Donc, quel est le truc le plus insolite qu'ils ont réussi à négocier? Luc, notre petit dernier, a non pas négocié, mais a été curieux de savoir ce qui était dans un bocal quand on était au marché égyptien et c'était des sangsues. Oh, quelle horreur! Et alors il a été curieux au point que le monsieur, joue le jeu et lui les mette dans les mains et il trouvait ça extrêmement drôle. Il m'a demandé s'il pouvait adopter une sangsue comme animal de compagnie. Mais non! Alors, bah, moi j'étais cachée à ce moment-là. C'est quand même assez spécial. Voilà, Mais faut quelle savoir drôle d'idée! qu'en Turquie, les sangsues, certaines personnes s'en servent, encore pour des raisons médicales. Donc voilà et lui, voilà, il avait trouvé ça vraiment très chouette. Mais tu n'as pas cédé. Non, je lui ai dit que ça allait être compliqué dans la voiture. Et j'ai surtout vite déguerpi en disant à son père de gérer la fin de la situation. Mais il en parle encore, hein, de sa sangsue, hein. Ah oui, il regrette de pas l'avoir amené. Bah, maintenant, il se demande un peu pourquoi lui, il trouvait ça chouette alors que tout le monde trouve ça dégoûtant. Mais bon, C'est drôle. ouais. Je t'avais aussi demandé, qu'est-ce qu'on fait quand il pleut? Parce qu'il peut aussi pleuvoir à Istanbul. Ouais. Bah, tout ce qui va être, bah, les mosquées permettent aussi évidemment de s'abriter, les souks, la basilique citerne, on peut se planquer sans aucun souci. En fait, il y a quand même beaucoup de lieux. Il y a des bon, j'ai pas évoqué, mais on peut beaucoup promener, il y a des parcs, il y a plein de petites choses comme ça. Mais il y a beaucoup de lieux de visite. Istanbul, ça reste quand même une capitale, culturelle importante, donc il y a vraiment pas mal de lieux de visite, avec des propositions culturelles, mais pas que. Donc oui, enfin voilà, je pense que si vous êtes à Istanbul pas avec, pas de chance, pas une super météo, nous on a eu d'ailleurs, je suis en train de me souvenir, on a eu une journée de pluie quand on a fait Topkapi. En fait, voilà, on rentrait, on sortait, on s'abritait et puis voilà. Mais oui, non, c'est une ville qui peut se visiter toute l'année sans problème, qui a plutôt un climat agréable. Le seul truc, c'est quand tu fais la queue à l'extérieur et qu'il y a beaucoup de monde, ça peut être le moment gênant. Bah, c'est ça. Mais là, t'inquiète pas, les vendeurs de parapluies sont là. On a fait le tour de tes incontournables. Est-ce qu'on peut faire un rapide point logistique? Comment on va à Istanbul? Et ben, avec plaisir. Alors nous, on y est allés en voiture, c'est C'est pas le possible. plus rapide. Voilà, alors nous, ça nous a pris on a pris du temps, hein, on était Oh, sur un mais long oui, road trip. On peut le faire, hein, en voiture, depuis la France, faut compter à peu près, 25 heures. oui, Chacun ses choix, mais c'est possible. On peut, rejoindre Istanbul en train, c'est possible aussi. Alors c'est un long périple également. ça c'est chouette. Ouais, on peut le faire. Alors, bah, enfin moi je le conseillerais plutôt sur, un itinéraire d'été, par exemple, Ah bah sur, oui, il faut du 3 temps. semaines de voyage et puis du coup, vous faites plusieurs étapes, et Istanbul peut être un peu le point le plus loin. Puisque là, du coup, vous traversez l'Allemagne, l'Autriche, la Slovénie, la Serbie, la Bulgarie, enfin voilà, il y a plein de pays qui sont hyper intéressants aussi et qui peuvent être des étapes, chouettes, et du coup, voilà, profiter d'un pass interrail et puis faire un long périple, d'été, ça peut être assez chouette. Sinon, voilà, en étant, moins raisonnable, en tout cas, c'est possible d'aller à Istanbul, depuis Paris, ça représente 3 heures 40 à peu près. C'est pas une destination qui est très loin, pour nous, Français. Et qui est bien desservi, ouais. Et qui est bien desservie, ce que j'allais dire, et qui est bien desservie et puis,
Ça peut être, comme c'est une destination qui peut être visitée été comme hiver, voilà, c'est une jolie petite destination aussi pour un city trip hors saison, quoi. Donc ça, c'est plutôt chouette. On peut aussi y aller à vélo pour les plus courageux. Alors là, on est sur du gros courageux, mais on peut y aller à vélo. Il y a des itinéraires européens de cyclotourisme qui longent effectivement la Croatie, la Slovénie, la Serbie, tout ça, puis qui descendent par la Bulgarie jusqu'en Turquie et même au-delà. Mais oui, oui, on peut y aller à vélo. Oui, il y a des grands aventuriers qui le font. Mais oui, et j'en ai même eu un à mon micro qui est parti en famille. C'est les Two Bike Free qui a fait ce grand itinéraire, donc avec une petite fille qui avait entre 1 et 2 ans à l'époque, il me semble, et ils sont repartis cet été, ils sont en Norvège, donc ils aiment bien hein, les trucs compliqués avec des enfants, parce qu'il y a un bébé en plus maintenant. Donc oui, pour ceux qui ont Moi, envie, c'est possible. Exactement. Mais c'est un autre voyage, hein. C'est Voyager ça. à vélo, c'est chouette aussi, hein. Complètement. Sur place, il y a des transports en commun? Oui, alors vraiment là-dessus, il y a pas de souci. Nous, on était beaucoup en tramway parce qu'il y a un maillage de tramway qui est plutôt super bien fait. À pied aussi beaucoup, parce que c'est chouette de pouvoir, découvrir à pied, ça se fait bien et puis en bateau, puisque pour passer d'une rive à l'autre, vous utilisez les navettes fluviales et ouais, ouais. Non, c'est vraiment une ville, qui est super bien organisée pour ses transports, il y a pas de souci. Après, ça peut être du taxi aussi, c'est une grande ville. Vous aviez trouvé ou cherché un quartier en particulier quand vous Pour étiez là-bas? dormir? Ouais. Alors nous, on a dormi, tout proche de Sainte-Sophie et de la Mosquée Bleue, ce qui était assez chouette. Enfin, nous, on aimait bien aussi l'énergie de ce coin-là. Maintenant, si on devait y retourner, on a découvert un autre quartier vraiment pour lequel on a eu un gros coup de cœur, qui est le quartier de Kalikoy, qui se trouve, côté, asiatique, qui est un quartier, que moi je n'ai pas honte de dire un peu plus bobo. Et il faut assumer parfois ses mauvais côtés et qui est chouette. C'est un quartier qui est chouette, qui a une belle énergie, dans lequel on a trouvé un supermarché dans le quartier de Moda, enfin vraiment, plutôt un quartier épicurien, en fait et on se dit, si on y retourne, qu'on sera plutôt de ce côté-là, parce qu'on a bien exploré, la rive européenne, ouais et du coup, on va y retourner, c'est certain en Turquie, mais on sait pas encore quand, mais du coup, on ira de ce côté-là, ouais. D'accord. Et pour finir, on mange quoi en Turquie? On mange bien, Ah oui. surtout. Oh la vache! On mange oui, alors nous, je crois qu'en une semaine, on avait un peu abusé, on avait pris 4 kilos, tu vois? Donc, Ah oui. non, non, on mange très bien. On mange très bien de la bouffe de rue, on mange très bien, alors, il y a le mythique kebab qui n'est absolument pas Qui est pas du tout ce qu'on voilà, croit. Oui, ce qu'on oui. croit, qu'on connaît, hein. On n'est pas sur un grec, sauce mayo là. Non. On est vraiment sur une cuisson de viande avec des épices, enfin je pense qu'il y a autant de kebab que de ratatouille dans le sud de la France. Mmh. Écoute, nous, on a eu un coup de cœur pour un restaurant qui s'appelle Sia Sofrasi, qui est un restaurant, enfin, c'est un chef qui, à l'origine, en fait, est reparti à la recherche de la culture gastronomique de la Turquie. En fait, la culture gastronomique de la Turquie passe par l'oralité, puisque c'était les femmes qui cuisinaient, qui se transmettaient, mais il n'y avait pas vraiment de recettes. Et c'est un chef qui est vraiment reparti chercher, chercher des personnes qui étaient capables de lui enseigner, de lui témoigner et de collecter un petit peu toutes ces recettes. Et on avait découvert ce resto, on y est allé. D'abord, on y a super bien mangé, on y a mangé des choses très étonnantes, des associations de goûts qu'on n'imaginait pas, des céréales que je suis incapable de donner le nom. Enfin, tu vois, vraiment des choses très, très différentes. Et c'était vraiment une adresse très intéressante, en termes de découverte culinaire. Mais globalement, sincèrement, celui qui n'arrive pas à manger à Istanbul, c'est il est difficile. Ah Parce oui, on est qu'on mange d'accord. très, très bien et on mange de tout et il y a des fruits magnifiques enfin voilà. Nous, on y était en fin octobre, début novembre et franchement, on a mangé des dattes, c'était du miel, enfin vraiment non, non, la nourriture est délicieuse, le poisson était très, très bon, très frais, c'était top. Et on n'a pas fait des restaurants de foufou, hein, c'est la culture gastronomique, Ouais, ouais, c'est fou. turque qui est vraiment, qui nous allait bien. Sincèrement, on a pris du poids, mais bon, C'est ça. on a éliminé après. Mais, c'est un plaisir aussi. Enfin, moi, le voyage, ça passe par tous les sens et la gastronomie en fait partie, donc, Absolument. n'oubliez pas de manger quand vous allez à Istanbul. On avait surnommé Istanbul Istanbouf, nous, tu Ah, vois? Donc, pas mal. parce que vraiment, on n'en pouvait plus, quoi, Vous aviez continué par quelle ville ou pays après?
Et après, on était retournés en Bulgarie pour pouvoir passer en Grèce, puisque Ah oui. la Turquie et la Grèce sont toujours pas trop copains, donc on ne pouvait pas passer de l'un à l'autre. Il fallait aller se reblanchir un peu en Bulgarie pour repasser en Grèce. Puis avec le Covid, c'était encore plus compliqué. Tellement simple. Ah, la géopolitique, hein. C'est une longue histoire d'amour entre les pays. Mais bon, les peuples, finalement, s'en moquent un peu, c'est ça qui est chouette. Bah écoute, on a fait un super tour. Je pense que on a ce qu'il faut pour un city trip, comme tu l'as dit, à Istanbul. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. C'est une destination que je trouve qui mérite d'être découverte ou redécouverte. Et puis surtout, qu'on ne soit pas victime d'a priori. Ah oui, non, surtout pas. Il faut y aller, c'est vraiment extraordinaire. C'est quoi votre prochain voyage? Écoute, on n'a pas encore programmé le prochain voyage, mais normalement, en tout cas celui qui devrait arriver Ouais. dans un futur plutôt Roulement de lointain. tambour. Celui qui est sûr qu'on va programmer, c'est qu'on a le meilleur ami de mon fils aîné qui part en bateau pendant 1 an. Et donc on va organiser le moment où on va les retrouver dans les Caraïbes. Oh, c'est dur. Ouais, donc, mais c'est trop loin, donc il y aura sûrement d'autres voyages avant. Ah, c'est On va avoir chouette. du mal. Mais oui, l'idée c'est de les retrouver dans les Caraïbes, je sais pas encore où, probablement à la Toussaint 2023. 23. Ah oui, oui, il y aura des trucs avant, c'est Ah sûr. oui, c'est clair. Mais bon, celui-là, je peux te dire qu'il va arriver. Les autres, c'est des surprises. Quand on s'est parlé la dernière fois, tu m'avais dit cet été on va en Tunisie, et vous êtes allé en Tunisie. Ouais. Donc les Caraïbes, c'est sûr. Oui, bon, ça, on va combler. Hein, tu Oui, sais, je suis ça, pas c'est- inquiète. Merci beaucoup Pascal pour tous ces incontournables et cette petite virée en Turquie. Avec plaisir, Stéphanie, c'est un plaisir, vraiment. Bah pour moi aussi. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, dites-le moi en écrivant un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur le blog. Vous pouvez aussi vous abonner, mettre une note 5 étoiles ou le partager autour de vous. Alors je sais qu'on vous le rabâche tous, mais c'est notre petite récompense après tant d'efforts pour vous proposer un chouette épisode. Et ça dit à Apple qu'il faut le mettre en avant. Alors à votre bon cœur, monsieur dame. Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog famille-et-voyage-avec-un-s.com. Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage? Vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière? Retrouvez-moi sur Instagram, @famille-et-voyage, toujours avec un s, _blog. À bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.